Aujourd'hui, nous allons voir ce qu'un profil encadré fait lorsqu'il ne peut plus manipuler sa proie, sa victime. Cela s'applique autant si c'est toi qui as décidé de t'éloigner de cette personne, de cette relation, que si c'est l'autre qui t'a rejeté. Et cela va se passer même si tu as coupé tout contact avec cette personne ou même si tu l'as bloqué de toutes parts. Ces profils vont réussir, d'une manière ou d'une autre, à mettre en marche 3 choses fondamentales contre toi. Si nous comprenons cela, si nous l'intégrons, si nous comprenons cette mécanique de fonctionnement de la psychologie d'un profil ainsi encadré, nous pourrons comprendre qui nous avions en réalité devant nous. N'oublions jamais que donner un nom à l'abus, à ce qui nous arrive, est ce qui nous permet de commencer un nouveau chemin de guérison. Avant de commencer, je te serais reconnaissant si tu mets un j'aime à la vidéo, cela m'aiderait à continuer de diffuser cette philosophie. Si tu n'es pas encore abonné, je te recommande de t'abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. L'essentiel avant de commencer, c'est qu'un profil de ces caractéristiques a besoin de recréer le même scénario, toujours, pour pouvoir continuer à séduire, pour pouvoir continuer à manipuler. Il faut comprendre qu'ils ne sont pas des personnes très créatives et ils mettent en marche les mêmes principes qui leur sont utiles pour escroquer ou qui leur ont été utiles pour escroquer leur proie. Ils vont donc remettre en place le même scénario, la même décoration. Ils vont se déguiser de la même manière et installer les mêmes personnages dans ce scénario. Pour réussir cela, ils vont mettre en place 3 choses contre toi, contre cette proie, cette victime. La première, et ce n'est rien de nouveau ce que je vais vous dire ensuite, je pense que si cela fait un moment que tu me suis et que tu regardes ce genre de vidéo, tu le sais déjà, mais le rappeler fait toujours du bien. Cette personne va te dévaloriser pour toute la vie. Et ce pour toute la vie est un point très important. Pour le faire, il va s'adapter aux nouvelles situations pour dénigrer de manière très sournoise, très dissimulée, car il ne va pas le faire de manière directe et confrontante. Parfois, nous pensons que ces profils vont directement parler mal de nous à d'autres personnes, aux nouvelles personnes qu'ils vont rencontrer sur leur chemin, mais ce n'est pas tout à fait comme ça. Beaucoup de ces personnes ne nous connaissent même pas. Quel sens cela aurait-il de nous évaluer de manière aussi directe? Cela exposerait la personne à une alerte rouge, alors comment le font-ils? Par exemple, si tu viens de te séparer, ils vont te critiquer à des moments très spécifiques, très précis. Lorsque l'occasion se présentera, en faisant référence à des moments clés liés à ce contexte où tu as perdu tes moyens, où ils vont carrément inventer des choses opportunistes pour que ces personnes se fassent une image totalement déformée de toi. Car ce qu'ils font, c'est une projection d'eux-mêmes. Peut-être que ces gens ne te connaissent pas, mais l'image qu'ils vont se faire de toi, l'image qu'ils vont construire de toi, c'est celle d'une personne qui s'est comportée comme un véritable monstre, et ils vont clairement faire savoir que d'avoir été avec toi a été un véritable enfer. Et cela, ils vont le faire et le répéter dans tous les contextes possibles qui sont à leur portée, en adaptant leur langage et leur psychologie au type de personnes qu'ils auront devant eux. Aux gens du gymnase d'une manière, à ceux du groupe religieux d'une autre, à ceux du groupe de danse d'une autre manière. Ils vont se fondre dans ces groupes, dans ces contextes, pour adapter leur critique, cette dévalorisation, cette diffamation à ce scénario concret, en utilisant des mots associés à ces réalités pour que les récepteurs de cette diffamation puissent plus facilement intégrer l'idée qu'ils essaient de transmettre. De cette manière, ils arrivent à préserver cette image. Non, bien que ce qu'ils projettent d'eux-mêmes soit parfois une image de perfection, parfois aussi c'est une image de médiocrité. Car ils ne se concentrent pas seulement sur le maintien d'une image parfaite. Pour manipuler, les plus encadrés, les plus sournois, vont se concentrer uniquement sur le maintien d'une image simple de normalité, et c'est tout. Avec cela, ils ont largement de quoi accomplir leur objectif, qui est de se donner une image humaine aux yeux des autres et de déshumaniser l'autre personne. Et les critiques qu'ils vont utiliser ne vont pas être directement contre toi, ils ne vont pas mentionner ton nom à aucun moment. Cela serait très mal vu de leur part, cela les mettrait dans une mauvaise posture et ils le savent. De plus, il n'y a même pas besoin qu'ils fassent cela. Ils n'en ont même pas besoin. Ce sont leurs soldats qui vont donner crédibilité à toute leur histoire sans savoir qu'ils sont en train de le faire. Et pour cela, ils vont mettre en place un second mouvement dont beaucoup d'entre vous ont certainement entendu parler ou connaissent, c'est se victimiser pour échanger les rôles.
Le narcissique, le psychopathe, réécrira l'histoire, de manière discrète. Il a un don pour inverser toute la narration et va réécrire continuellement cette histoire pour la rendre aussi tolérable que possible, aussi crédible que possible, afin que le plus grand nombre de personnes tombent dans cette manipulation. Il va inventer qu'il est, par exemple, en thérapie depuis des mois, avec une forte dépression, des attaques de panique, de l'anxiété, des problèmes pour dormir, avec beaucoup d'insomnie, qu'il a tenté, par tous les moyens, de proposer des solutions à ce qui se passait avec toi et que tu as utilisé sa bonne foi pour lui faire encore plus de mal. Il va tester ce nouveau récit avec ces personnes qu'il va peu à peu développer, et sa capacité à réinventer cette histoire, cette narration, ne connaîtra pas de limite. Cela n'a pas de fin, parce que peut-être que cela fait des mois que tu as mis en place un contact zéro, imagine, mais il continuera à inventer que tu le poursuis, que tu le suis, que tu le menaces, que tu l'attaques avec des avocats, car ton intention, selon le narcissique, est évidemment de le détruire. Alors, ta haine n'a pas de fin, ta cruauté est inégalée. C'est cette narration, alors qu'en réalité, ce que souhaite une personne qui a mis de la distance ou s'est éloignée d'un profil ainsi, c'est ne plus jamais rien savoir de lui ou d'elle dans sa vie. Pour convaincre les autres de cette narration, il ne va pas juste raconter un discours captivant, plein de nuances, qu'il va répéter avec chaque personne qu'il rencontrera, car ils ne commettent pas souvent d'erreurs ici. Le nouveau scénario doit être très cohérent, et il va tout noter pour ne pas donner des versions différentes qui le mettraient, évidemment, dans une situation délicate. Pensez que se tromper à ce stade représente pour eux un danger de mort. Ils ne peuvent pas se le permettre, car toute cette narration s'effondrerait d'elle-même. Le troisième mouvement qu'ils mettent en place est de saboter les liens émotionnels, les relations que tu peux avoir avec les personnes de ton entourage le plus proche, ton entourage immédiat. Leur manière d'agir est la suivante. Leur distorsion, leur comportement naturel, les pousse à agir ainsi. Ils vont saboter très lentement tous les liens que tu peux maintenir ou avoir avec ces personnes, parce qu'ils veulent t'isoler, te laisser dans une situation de vulnérabilité maximale, de faiblesse totale. Et si ton entourage n'est pas totalement sain, il peut se retourner contre toi. Même après des années, un vieil ami, un vieux cousin, peut encore te surprendre avec un commentaire malheureux qui indique que cette personne lui a lavé le cerveau à l'époque. Et pourquoi faire cela? Pourquoi chercher sans cesse ces anciens liens que tu pourrais avoir encore, non pas pour les saboter, mais pour les détruire et leur faire croire leur version? Quel est le sens de tout cela? Parce que ces personnes suivent la règle, non pas de la subtilité, mais de l'instrumentalisation de tout. Ce qu'elles cherchent, c'est que tout le monde croit que tu étais le problème, mais de manière subtile, car elles savent très bien qu'au final, les gens se fatiguent, s'ennuient d'entendre toujours la même litanie. Une personne qui est furieuse, ou qui se victimise sans cesse, ou qui parle mal de l'autre, au bout d'un moment, les gens ferment ce cycle, s'éloignent, se distancient de quelque chose de ce genre. Et elles ne veulent pas que cela se passe. C'est pourquoi il est primordial que cette histoire perdure pour l'éternité dans l'imaginaire de ces personnes. C'est pour cela qu'elles ont besoin de la rendre crédible de manière subtile. Alors, si on y réfléchit bien, elles vont utiliser leur proie, leur victime, comme un élément de cette narration qu'elles sont en train de créer pour pouvoir ensuite continuer à dévorer à leur guise. Si on y réfléchit bien, au final, le psychopathe n'a rien contre toi. Ce qui se passe, c'est que tu es devenu un objet très précieux qu'il va utiliser, qu'il utilise. En effet, lorsqu'il trouvera sa prochaine victime, il va t'utiliser comme point de départ pour susciter de la pitié. Par exemple, pour justifier ses distorsions. On m'a fait beaucoup de mal dans ma dernière relation. C'est pour ça que j'ai ces comportements. J'ai des déclencheurs. Ce n'est pas que j'ai mal vécu avec cette personne. Et cette version sera confirmée par ceux qu'il a réussi à tromper pour donner plus de crédibilité à tout ce récit, afin que la nouvelle personne y croie. Passé un certain temps, cette personne ne se souviendra plus de toi. Tu ne seras plus dans ses pensées. Ton existence lui est indifférente, peu importe si tu es mort ou non. Ce qui l'intéresse, c'est de continuer à t'utiliser pour donner crédibilité à sa nouvelle narration, celle qu'il utilise pour continuer à manipuler et à séduire. Voilà maintenant ton utilité, car tout est crucifié. Le monde est un échiquier et les autres sont des pions qu'il utilise comme il veut. Cet échiquier reste intact, préparé pour les prochaines personnes qui vont tomber dans ce piège.
Tu n'es qu'un élément de plus, un hacho de plus, tout comme les autres personnes qu'il a essayé de détruire avant toi. Celles qu'il a utilisées à l'époque pour te convaincre, pour te manipuler, te faire croire qu'il ou elle était la victime d'une personne horrible qui lui a détruit la vie. Ces personnes sont également sur cet échiquier avec toi, remplissant une fonction similaire, créer un environnement propice pour qu'une nouvelle personne puisse tomber dans ce piège, cette escroquerie émotionnelle. Et parfois ça arrive, mais très rarement, car comme je vous le dis, ces profils font peu d'erreurs. Les nouvelles personnes qui tombent, elles, à ce stade de la réalité, appellent des partenaires précédents pour contrer les versions ou les éventuelles incohérences qu'elles vivent, qu'elles expérimentent avec cette personne. C'est rare que cela se produise, mais parfois cela arrive. Le plus souvent, c'est toi qui veux appeler cette personne pour l'avertir, pour lui faire savoir quel personnage elle a en face d'elle. Bien que, franchement, nous ne finissons jamais par le faire, par peur, ou pour éviter de nouveaux problèmes, ou parce que nous pensons qu'ils ne nous croiront pas. Mais cela arrive très rarement, car ce scénario est tellement bien construit qu'il n'a pas de fissure. Il n'y a pas d'espace pour faire cela. La personne qui arrive dans ce scénario se retrouve face à une série d'éléments très bien placés. Des personnes manipulées pendant des années, pendant très longtemps, avec lesquelles elle ne pourra pas compter si elle a besoin d'aide ou de comprendre ce qui se passe. Et sûrement beaucoup d'entre vous se demandent « Mais tout le monde ne tombe pas dans l'escroquerie de cette personne ?» Non, tout le monde ne tombe pas dans le mensonge. Il y a des personnes conscientes, surtout si elles sont proches de la victime, qui croiront la version de cette personne et lui donneront plus de crédibilité. Bien sûr qu'il y en a, mais tu ne les rencontreras pas dans ce nouveau scénario. Le profil Encubierto va s'occuper d'extirper le problème à la racine, de les retirer de l'équation pour qu'ils ne soient pas des éléments dans ce scénario. Car les éléments qu'ils utilisent, les accessoires qu'ils utilisent, ne doivent jamais causer de problème. Et il se charge que tout cela soit ainsi pour que la nouvelle personne tombe pleinement dans une narration parfaitement élaborée et construite, oui, pour un seul but, cacher la véritable nature de cette personne. Voilà pourquoi j'insiste tant sur le fait que nous devons expliquer notre vérité, surtout à nos proches, à ceux qui sont de confiance. Même si notre vérité peut avoir des biais, évidemment, elle peut avoir des incohérences, mais l'important est de pouvoir offrir une version alternative de ce que nous avons vécu, face à cette narration qui se construit, totalement déformée. N'oublions pas que le silence est le complice numéro 1 de l'abus invisible. Voilà, eh bien, c'est la fin de la vidéo d'aujourd'hui. J'espère qu'elle t'a été utile. Si c'est le cas, aime-la. Partage-la avec celles et ceux que tu sens traverser un moment difficile lié à l'abus invisible. Tu peux leur envoyer cette vidéo, et nous nous verrons sûrement dans la prochaine vidéo.